Pourquoi est-ce que je me sens coupable de vouloir que mon enfant soit à la crèche, juste pour pouvoir enfin respirer? Cette question résonne dans l'esprit de nombreux parents qui jonglent avec les exigences de leur vie quotidienne, tout en aspirant à un soupçon de répit. Imaginez cette mère, le cœur lourd, regardant par la fenêtre, le regard perdu dans le vide, tout en se demandant si désirer un moment de tranquillité fait d'elle une mauvaise mère. Ce sentiment de culpabilité s'infiltre subtilement, souvent accompagné d'un mélange d'anxiété et de fatigue, laissant place à une lutte intérieure, le besoin d'espace contre l'amour inconditionnel pour son enfant. Voilà ce qui fait vibrer l'âme des parents modernes. C'était un soir comme tant d'autres. La cuisine était en désordre, une montagne de jouets éparpillés sur le sol et des cris de joie mélangés à des pleurs résonnaient dans toute la maison. La mère, épuisée après une longue journée, essayait de préparer le dîner tout en jonglant avec les demandes incessantes de son petit. À chaque minute qui passait, elle ressentait une pression croissante, un besoin urgent d'espace pour reprendre son souffle. Elle avait promis à son enfant qu'ils pourraient jouer ensemble après le repas, mais au fond d'elle-même, elle se surprenait à penser « si seulement je pouvais l'emmener à la crèche demain ». Ce simple désir lui arrachait un sentiment de trahison envers son rôle de parent. Elle se battait avec cette dichotomie entre l'amour inébranlable qu'elle ressentait et ce besoin désespéré de retrouver sa sérénité. Derrière ce comportement apparemment désinvolte, l'enfant ressent une palette d'émotions tumultueuses. À cet instant précis, il est tiraillé entre la joie de passer du temps avec sa mère et l'angoisse de la séparation. Chaque cri et chaque éclat de rire cachent une peur sourde, celle d'être abandonné ou de ne pas être à la hauteur des attentes d'un parent épuisé. Ce petit être si vulnérable réclame attention et affection, mais perçoit aussi le besoin de sa mère pour un moment de répit. Cette tension émotionnelle crée un tourbillon intérieur, où l'enfant lutte pour comprendre le monde qui l'entoure, tout en cherchant à apaiser les angoisses de celui qu'il aime profondément. Cette dynamique complexe entre le besoin de liberté des parents et les émotions de l'enfant trouve ses racines dans le développement émotionnel. Selon Daniel Siegel, expert en neurosciences et en développement de l'enfant, les tout-petits sont en pleine phase d'apprentissage des compétences sociales et émotionnelles. Ils ressentent intensément les fluctuations d'humeur de leurs parents, ce qui peut accentuer leur propre anxiété. Par ailleurs, des études menées par Harvard Medical School montrent que la séparation d'avec un parent, même temporaire, peut être perçue comme une menace pour la sécurité affective de l'enfant. Lorsque les parents expriment leur désir d'espace, cela peut déclencher chez l'enfant une réaction de protestation, car il assimile ce besoin à un rejet. Comprendre cette dynamique permet aux parents de mieux appréhender les comportements de leur enfant et de naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses avec plus de sérénité. Marie, une mère d'un petit garçon de 3 ans, se souvient d'une période où elle se sentait constamment accablée. Elle a décidé d'opter pour une crèche partielle, permettant à son fils d'interagir avec d'autres enfants, tout en lui offrant un environnement sûr. Au début, elle craignait de le laisser, mais rapidement, elle a remarqué à quel point il s'épanouissait. Ces moments de répit lui ont permis de retrouver de l'énergie et de revenir chez elle avec un nouvel élan, prête à jouer et à partager des moments précieux. Un autre parent, Émilien, a également vécu une expérience similaire. Après avoir constaté que son besoin de temps pour lui-même devenait accablant,
il a commencé à mettre en place des rendez-vous réguliers pour que son enfant fréquente la crèche. Non seulement cela a favorisé l'épanouissement social de son petit, mais cela lui a également permis de renouer avec ses passions personnelles. Ces histoires montrent qu'il est possible de trouver un équilibre entre le besoin d'espace personnel et l'amour inconditionnel pour son enfant. Dans cette quête de sérénité, de nombreux parents commettent des erreurs courantes qui peuvent aggraver leur sentiment de culpabilité. L'un des pièges les plus fréquentés est de minimiser leurs propres besoins. Souvent, les parents se disent qu'ils devraient toujours être disponibles pour leur enfant, pensant que cela prouve leur dévouement. En réalité, ce manque de reconnaissance de soi peut mener à un épuisement qui nuit finalement à la relation parent-enfant. Au lieu de cela, il est essentiel d'adopter une perspective où le temps personnel est perçu comme un acte d'amour, bénéfique pour toute la famille. Un autre écueil consiste à communiquer ses désirs avec frustration ou impatience. Parfois, en exprimant leurs besoins de répit sous forme de reproches, les parents peuvent transmettre un message négatif à l'enfant. Plutôt que de dire « j'en ai assez de toi », reformuler en disant « j'ai besoin d'un moment pour me ressourcer afin d'être encore plus présent pour toi », aide à mettre en avant le besoin personnel sans culpabiliser l'enfant. Enfin, certains parents hésitent à instaurer des limites claires par peur de blesser leurs enfants. Ne pas établir ces frontières peut créer une confusion chez l'enfant quant aux attentes et aux limites. En revanche, apprendre à poser des limites saines permet à l'enfant de comprendre que chacun a des besoins et que ceux-ci sont légitimes. Une approche douce mais ferme peut transformer ce qui semble être un conflit en une opportunité d'apprentissage mutuel. Pour retrouver un équilibre sain entre votre besoin d'espace et le bien-être de votre enfant, voici quelques étapes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. D'abord, établissez une routine où des moments de séparation sont intégrés, même si cela commence par quelques minutes. Par exemple, vous pouvez instaurer des jeux indépendants où votre petit peut explorer seul pendant que vous vous accordez un instant de calme. Ensuite, communiquez ouvertement avec votre enfant. Expliquez-lui que vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous-même et que cela ne change en rien votre amour pour lui. Utilisez des mots simples et rassurants. Aide l'enfant à se sentir en sécurité tout en acceptant la situation. Un autre point crucial est d'identifier une activité relaxante qui vous recharge vraiment. Cela peut être lire, méditer ou simplement profiter d'une tasse de thé dans le jardin. Prendre soin de soi est vital pour mieux nourrir la relation parent-enfant. Consacrez du temps à des interactions de qualité lorsque vous êtes ensemble. Ces moments significatifs renforceront les liens et permettront à votre enfant de se sentir valorisé, réduisant ainsi son anxiété face à vos moments d'absence. Enfin, envisagez des solutions temporaires comme la crèche ou les activités périscolaires pour offrir à votre enfant des occasions d'interagir avec ses pairs, tout en vous permettant de respirer. En procédant ainsi, vous construisez un environnement où chacun peut s'épanouir tout en préservant son espace personnel. Il est naturel d'avoir des interrogations face à ces situations. Voici quelques questions fréquemment posées par les parents, accompagnées de réponses qui pourraient vous rassurer. Que faire si mon enfant crie ou s'oppose à l'idée de la crèche? Il est important de rester calme et de valider les émotions de votre enfant. Dites-lui que vous comprenez qu'il n'aime pas cette séparation, mais expliquez-lui aussi combien il va s'amuser avec d'autres enfants. Parfois, des jeux de rôle
peuvent aider à rendre l'idée plus attrayante. Comment puis-je rester calme lorsque je me sens coupable? La culpabilité est une émotion normale, mais rappelez-vous que prendre du temps pour vous est essentiel pour être un meilleur parent. Pratiquez des techniques de respiration ou une courte méditation pour apaiser votre esprit lorsque ces sentiments surgissent. Cela vous permettra d'aborder la situation plus sereinement. Et si mon enfant refuse catégoriquement d'aller à la crèche malgré mes efforts? Dans ce cas, essayez de comprendre ses réticences. Parlez-lui de ce qui le préoccupe et cherchez ensemble des solutions. Peut-être a-t-il besoin de temps supplémentaire pour s'habituer ou d'un objet de transition qu'il aime avoir avec lui. Chaque enfant est différent et il peut s'agir simplement d'une phase qui nécessitera un peu plus de patience et d'accompagnement. Imaginez un jour où, après une journée bien remplie à la crèche, votre petit rentre à la maison avec des histoires d'amis, de jeux et de découvertes. Vous l'écoutez, le cœur léger, en réalisant que ce temps loin de vous a été bénéfique pour lui comme pour vous. Vous avez pris soin de vous-même, retrouvé votre énergie et pouvez maintenant partager des moments encore plus joyeux ensemble. Ce futur n'est pas un rêve lointain, il est à portée de main si vous osez embrasser vos propres besoins tout en soutenant ceux de votre enfant. N'oubliez pas que vouloir un peu d'espace ne signifie pas que vous aimez moins votre enfant. Au contraire, c'est un acte d'amour envers vous-même et envers lui. En prenant soin de votre bien-être émotionnel, vous renforcez les fondations nécessaires pour élever un enfant épanoui. Chaque pas que vous faites vers cet équilibre est une victoire pour toute votre famille. Alors, qu'attendez-vous? Prenez cette décision aujourd'hui et ouvrez la porte à une nouvelle dynamique pleine de joie et de sérénité. Si vous avez trouvé cet article utile et que vous souhaitez continuer à y explorer des conseils et des ressources pour enrichir votre parcours parental, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoindre notre communauté, c'est accéder à des histoires inspirantes, des stratégies pratiques et un soutien bienveillant. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les défis de la parentalité, tout en célébrant les petites victoires. Votre chemin vers un équilibre plus sain commence ici.